Un énième véhicule rempli de cantines en provenance de la Sénat fait son entrée à la Cour constitutionnelle. Covid oblige à la réception, ces cantines contenant les documents électoraux du scrutin présidentiel sont désinfectées. S'ensuit tout un processus devenu rituel à la haute juridiction. Cette équipe se charge d'ouvrir les cantines, de les ranger, de vérifier que les plis annoncés sont vraiment ce qui est contenu dans les documents. Et on peut dire que l'étape d'enregistrement des cantines est achevée. On passe maintenant à l'étape d'ouverture des plis. À cette étape, une fois que les différents plis sont réceptionnés, différents groupes de personnes qui font partie du personnel de la Cour se chargent d'ouvrir les enveloppes, poste de vote par poste de vote, et de classer les différents documents. Tout un travail minutieux qui requiert vigilance et attention. Ces différents documents sont convoyés vers la salle de dépouillement. Ici, les données issues du vote du 11 avril sont scrupuleusement contrôlées et analysées sous la supervision des sages de la Cour. Dans cette salle qu'on appelle la salle de dépouillement, ces personnes prennent les documents poste de vote par poste de vote et vérifient ce qui a été mentionné, vérifient la cohérence, le nombre d'émargements, le nombre de votes par dérogation, le nombre de bulletins nuls, les suffrages valablement exprimés, les suffrages rattachés à chaque duo, la signature des représentants des candidats, des observations s'il y a lieu, et confirme un peu la cohérence de tous ces documents en regardant aussi les bulletins déclarés nuls pour voir s'ils doivent vraiment rester nuls ou s'ils ont été abusivement déclarés nuls. S'ils ont été abusivement déclarés nuls, on les redresse, on les remet et on corrige. Et chaque personne qui a également un cahier décharge dans ce cahier et marque toute correction ou tout incident qu'il a vu dans ces documents et les signe. Tout cela est donc validé par la Cour et transféré à la dernière étape qui est la salle de traitement informatique. Dans cette salle de traitement informatique, vous avez les opérateurs de saisie, les superviseurs, les contrôleurs. Et donc, chacun reçoit des plis et intègre les données dans un logiciel spécialisé. Après ce travail de fourmi, tous les documents traités sont soumis à l'appréciation de la Cour qui se réunit en audience pour les valider et pour procéder à la proclamation des résultats provisoires de l'élection. Une fois ces résultats provisoires proclamés, qui sont différents des résultats bruts annoncés par la Sénat, puisque la Cour constitutionnelle fait tout ce travail que je vous ai dit au niveau de l'étape de dépouillement. Une fois ces résultats proclamés, seuls les candidats ont 5 jours pour faire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle s'ils ne sont pas d'accord. Et la Cour dispose de 5 nouveaux jours pour proclamer les résultats définitifs. Si ces résultats définitifs, il y a un vainqueur, alors l'élection s'achève au premier tour. S'il n'y a pas de vainqueur, s'ouvre maintenant la période du second tour et le même exercice reprend. Les résultats provisoires de la Cour constitutionnelle sont proclamés au plus tard 72 heures après réception de la dernière cantine de la Sénat. Ces résultats peuvent donc être espérés dans le courant de cette semaine.